Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le 25 octobre, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour la première élection présidentielle depuis novembre 2010. Nous reviendrons sur le début de la campagne électorale lancée ce vendredi. Le groupe islamiste Boko Haram conserve son pouvoir de nuisance. Samedi et dimanche, le Tchad et le Cameroun ont été attaqués. L'insurrection de ces terroristes a fait au moins 7 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés depuis 2009. Rencontre entre le président sénégalais Macky Sall et les syndicats des enseignants ce samedi au Sénégal. Quels sont les engagements pris par les différentes parties? Les réponses à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, concertation au Palais de la Renaissance en Centrafrique, la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, a démarré ce lundi une réunion avec les chefs des quartiers et les maires des arrondissements. Au menu des discussions, l'organisation des élections générales, la sécurité, le rétablissement des forces armées centrafricaines et les difficultés de refondation du pays après les crises récurrentes. Cette concertation va se poursuivre avec les partis politiques, les religieux et les associations. Pas de discussion en revanche avec les anti-Balaka, certains groupes armés et partis politiques qui ont déclaré boycotter ces rencontres. Élection en Côte d'Ivoire, la campagne officielle a débuté ce 9 octobre, soit 2 semaines avant l'élection présidentielle qui mènera les quelques 6 millions d'électeurs ivoiriens aux urnes. Ce sera le 25 octobre prochain. Retour sur ce début de campagne électorale avec Déo Gracia Sekpodo. Selon la liste définitive publiée par la Commission électorale indépendante, plus de 6 millions d'électeurs ivoiriens se rendront aux urnes le 25 octobre 2015 dans le cadre de la présidentielle. De leur côté, les 8 candidats sur les 10 initialement en lice se sont lancés vendredi 9 octobre dans une opération séduction. Il s'agira non seulement pour eux de convaincre les électeurs indécis, mais également de préserver la stabilité encore fragile du pays, malgré les conditions d'organisation que beaucoup jugent inéquitables. Les conditions électorales ne sont pas idéales. La Commission électorale indépendante n'est pas totalement indépendante. Il y a un environnement sécuritaire qui a besoin d'être renforcé. Il y a l'accès aux médias d'État qui est disproportionné par rapport au président sortant qui jouit donc d'un accès illimité, alors que l'opposition n'apparaît pratiquement jamais à la télévision. Mais c'est dans ces conditions qu'il faut se battre. Et nous comptons sur la bonne volonté de tous les acteurs politiques pour faire en sorte qu'il n'y a pas de crise. Et donc nous jugerons la commission par rapport aux faits et non par rapport à ce que nous aurons souhaité que cette commission soit. La campagne électorale prendra officiellement fin le vendredi 23 octobre 2015. De son côté, la Commission électorale indépendante a appelé tous les Ivoiriens au civisme, à la discipline et surtout à la non-violence. Un appel entendu par le candidat du Front populaire ivoirien qui, mercredi 7 octobre 2015, a signé une charte de bonne conduite élaborée par la plateforme de la société civile. Pour Pascal Afine-Guessant, il est impérieux de promouvoir la paix, la sécurité et surtout la réconciliation de tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a besoin d'une opposition républicaine. Voilà. Et donc, moi, j'incarne cette position républicaine. Du point de vue d'abord des questions essentielles pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la paix, de la réconciliation et de la restauration de l'unité du pays, M. Ouattara n'a rien fait. Et c'est pourquoi le programme que je propose s'inscrit principalement dans la restauration de l'unité nationale. La présence du président Gbagbo en Côte d'Ivoire est un élément essentiel de la réconciliation. Il faut rassembler tous les Ivoiriens autour d'une même table pour discuter en profondeur des questions qui les divisent. Démarré le 9 octobre, la campagne électorale couvre une période de 15 jours. En dépit des mouvements de contestation initiés par certains candidats en lice, les autorités ivoiriennes se veulent toujours rassurantes. Le dispositif et les composantes de l'élection présidentielle sont en place. Le 25 octobre 2015, les électeurs devront voter dans les 19 841 bureaux de vote prévus en Côte d'Ivoire et dans ceux de 19 pays à l'étranger. Au Burkina Faso, les résultats de l'autopsie des restes présumés de l'ex-président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons seront livrés le 13 octobre aux avocats des ayants droit. Ils devaient être communiqués le jeudi 17 septembre au parti civil à Ouagadougou. Une réunion reportée en raison du coup d'État perpétré la veille par des membres du régiment de sécurité présidentielle. Rappelons que le premier président burkinabé avait été enterré le 15 octobre 1987, au soir du coup d'État qui porta l'ex-président Blaise Compaoré au pouvoir.
Boko Haram a démontré une nouvelle fois sa capacité de nuisance. Les islamistes nigérians, même affaiblis par les offensives des armées de la région, ont frappé le Tchad et le Cameroun ce samedi et ce dimanche. Les précisions d'Alioune Guindo et Arwa Barkala. Au Cameroun et au Tchad, les 10 et 11 octobre 2015, de nouvelles attaques ont été perpétrées par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram. Au Tchad, 5 attaques simultanées ont eu lieu au sein d'une petite localité sur les rives du lac. 43 personnes, dont les kamikazes, ont perdu la vie dans ces attentats qui ont également fait une quarantaine de blessés. Au Cameroun, 11 personnes ont été tuées dans un double attentat suicide commis à Kangaleri, près de la localité de Mora, qui a également fait une trentaine de blessés. Boko Haram voudrait qu'on parle d'eux. Ils sont en quête de publicité. Vous savez qu'ils ont fait acte d'allégeance à l'État islamique. Il faudrait donc qu'ils donnent des gages à l'État islamique de leur existence. La nouvelle stratégie des djihadistes est de viser les populations civiles, surtout celles des petites localités. À l'instar des événements menés au Cameroun, le groupe qui a prêté allégeance à l'État islamique use d'une tactique particulière. Les kamikazes ayant perpétré les attentats suicides des 10 et 11 octobre 2015 avaient réussi à se fondre dans la foule. La décision en fait, des autorités d'impliquer la population dans la lutte contre Boko Haram me semble très importante parce qu'on sait aujourd'hui que ce mouvement s'infiltre dans la population, qu'il s'appuie, je pense, sur les effets de foule, notamment donc les marchés pour frapper, donc les lieux où les populations se regroupent. Face aux attaques visant les populations civiles, les États envisagent de développer une vigilance citoyenne. Objectif, attaquer sur un nouveau front le groupe islamiste qui n'est plus en mesure de se confronter aux forces armées régionales. L'actualité, c'est également le retrait de l'armée ougandaise au Soudan du Sud d'ici la première semaine de novembre. Le général Katumba Wamala, chef d'état-major de l'armée ougandaise, soutient que par cette décision, Kampala voudra se conformer aux termes de l'accord de paix signé le 26 août entre le gouvernement et les rebelles sud-soudanais. Accord qui stipulait que les forces régulières étrangères devaient avoir quitté le territoire sud-soudanais sous 45 jours. Pour rappel, les forces ougandaises ont aidé à repousser plusieurs offensives rebelles. Aux côtés de l'armée régulière sud-soudanaise, elle combattait les rebelles dirigés par l'ancien vice-président Riek Machar. Rencontre entre les syndicats d'enseignants et les autorités ce samedi au Sénégal. Après les échecs répétés dans la mise en œuvre des différents accords entre le gouvernement et les enseignants, le chef de l'État, Macky Sall, ambitionne ici de mettre un terme définitif à la crise scolaire. Une initiative appréciée par les enseignants, comme nous l'explique Oumou Kalsoumba. Le 17 février 2014, l'État du Sénégal et les enseignants avaient signé un protocole d'accord afin de régler la crise scolaire qui secoue le pays depuis des années. Mais jusque-là, les années scolaires sont marquées par des grèves. L'espoir d'avoir une année scolaire 2015-2016 stable au Sénégal est-il permis? Il y a des raisons d'y croire. Le président de la République du Sénégal s'est impliqué personnellement dans la recherche de solutions à la crise scolaire en prenant des mesures à l'occasion du déjeuner organisé le samedi 10 octobre 2015 avec les syndicats des enseignants, des mesures qui vont entrer en vigueur en janvier 2016. Donc il a procédé à un rééchelonnement, notamment pour ce qui concerne le devis de la formation diplômante des enseignants. Il a proposé que ces formations puissent démarrer à partir de janvier 2014. Pour ce qui concerne également le paiement de tous les rappels dus aux enseignants qui s'élèvent à 1,6 milliard, il a proposé à ce que ces rappels soient payés au plus tard le 31 décembre, mais également les actes administratifs, notamment des actes d'avancement et de reclassement qui devaient être payés et pris en charge financièrement depuis le mois de mai et qui n'ont pas été là proposé à ce que ce soit le cas d'ici la fin de décembre 2015. Donc ça, ce sont des avancées que nous avons notées. Et je crois que les syndicats s'en sont félicités. La question de l'augmentation des indemnités de logement des enseignants n'a pas été abordée au cours de la rencontre. Toutefois, le président Macky Sall a ordonné au ministre de la fonction publique d'organiser une réunion de partage du système de rémunération des agents de l'État. Il n'a fait aucune proposition concrète dans ce sens-là, seulement demandé au ministre de la fonction publique de convoquer une réunion de partage sur le rapport de l'étude sur le système de rémunération des agents de l'État, les 27 et 28 octobre 2015.
L'école sénégalaise a ouvert ses portes officiellement le 7 octobre 2015. Aujourd'hui, l'espoir d'avoir une année scolaire sans grève est permis. Toutefois, les enseignants ne cachent pas leurs craintes par rapport à la non-application de tous ces engagements pris le samedi 10 octobre 2015 par le président Macky Sall en présence des acteurs de l'éducation et des ministres de tutelle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.